Coucou les poissons et bienvenue sur la chaîne pour votre guidance. J'espère que vous allez pour le mieux et que vous êtes en forme. On va aller voir quelles sont les énergies pour votre signe ce mois-ci. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je vous rappelle également que c'est une guidance générale. Il se peut donc que certains messages ne vous parlent pas. Cette guidance est simplement une tendance pour votre signe. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui se trame pour vous les poissons. La carte potentielle à sauter, potentiel, fertilité, quelque chose qui reste encore un petit peu en sommeil, ne demande qu'à se réveiller ce mois-ci. Quelque chose demande à être libéré, exprimé, créé. On va aller voir ça. Vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas. On voit ici un chêne qui est noble, qui est fort, qui est puissant. Alors je ne sais pas si vous avez envie de libérer quelque chose, exprimer quelque chose, faire, dire, créer. Vous êtes peut-être un petit peu dans les peurs. On vous demande justement d'être dans une forme de légèreté, de spontanéité. Ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'on vous dit ici avec delight, la spontanéité, la légèreté. Vous êtes protégé ici. Il y a un nouveau portail qui s'ouvre à vous. Soyez dans les starting blocks puisqu'il y a des choses qui arrivent pour vous. Tenez-vous fin prêt. C'est ce que je vois en dos de deck. Très bien. On va aller voir aussi au niveau prédictif avec l'oracle Tilif, ici. Je remélange le jeu pour vous, amis poissons. Séparer le jeu en deux puisqu'il est énorme. Vous avez la carte de la carrière en maison astrale qui ressort, donc ça va être un mois important ici, puisque voilà, c'est une carte verte, il n'y en a pas énormément dans le jeu. C'est une carte de domaine, elle ressort ici à la coupe. Et vous avez également le puits ici avec les souhaits concernant la famille qui deviennent vrais. Qui sont exaucés. Très bien, écoutez, vous avez des jolies cartes ici. On va aller en piocher quelques-unes pour vous, les poissons. Celles-ci veulent venir, celles-ci également. J'ai ces deux-là qui ressortent. On va l'en prendre aussi dans le deuxième paquet. Alors ici, ça ressort, celle-ci. Et celle-là, je crois que c'est tout, celle-ci. Allez, on y va, on découvre ensemble vos cartes. Vous en avez pas mal. Vous avez l'amour qui ressort en plus de la carrière à la coupe. La maison astrale de l'amour. Donc l'amour et la carrière au premier plan. Et le bonheur. Très bien. Écoutez. Superbe, je les mets de côté pour que je puisse faire de la place pour la suite. Vous avez le bélier ici, on vous parle d'une personne agressive et têtue ici. Vous avez le V de la victoire, il y a une victoire dans un certain domaine, dans une entreprise bien précise, on va dire, un projet précis. Vous avez également le tonneau qui ressort pour pas mal de signes. Vous avez peut-être l'impression qu'il manque quelque chose dans votre vie, dans un domaine bien précis qui peut être le sentimental, le relationnel, le financier, ou peut-être que vous n'avez pas de but de vie et que vous avez l'impression que votre vie est peut-être un petit peu vide ces derniers temps, justement, sans aucun sens. Vous avez décidément la carte ici de l'argent qui va arriver à vous. Peu importe la forme, ça peut être de l'argent gagné, alors gagné par le travail, gagné par le jeu, un héritage, ça peut être vraiment beaucoup de choses. De l'argent qui arrive en tout cas vers vous, peut-être une petite somme, peut-être une grosse, ce n'est pas indiqué ici. On voit ici la hache, on vous dit qu'il y a peut-être aussi des forces qui travaillent contre vous, donc protégez-vous ici. De toute façon, vous êtes protégé, on avait la carte justement de la protection ici. Donc pas de crainte à avoir pour ce mois-ci. Ici, on vous dit avec le pochon ici, faites attention justement à la bourse. Avec la bourse, faites attention à vos finances. Donc attention s'il y a des gains, de ne pas tout dépenser ou de ne pas se les faire voler, etc., etc. On vous met en garde. Vous avez la sauterelle qui vous dit
des situations dans la balance demandent justement qu'on prenne soin d'elles. Donc faites attention, il y a des situations dont vous devez vous occuper qui sont importantes en ce moment dans votre vie. Peu importe le domaine, ça va dépendre de chacun et chacune ici, mais faites bien attention à quelque chose qui demande votre attention ce mois-ci dans votre vie. On vous parle également de la carte de la santé. Faites attention à votre santé ici, les poissons. Alors c'est pas forcément quelque chose de grave, ça peut être de la fatigue, de la déprime, mais ne laissez pas ça s'enliser, d'accord? On va aller voir au niveau des énergies justement. Quelles sont-elles pour ce mois-ci? Pour les poissons, s'il vous plaît. Vous avez le page de coupe qui est ressorti pour plusieurs signes et le hiérophante ici. Alors ici, les questions justement d'émotionnel, de magie, de mettre de la joie, des couleurs dans sa vie, des émotions. Et avec le hiérophante, donc le pape dans le tarot, on vous parle de tradition, de savoir-faire, de connaissance, de sagesse, d'enseignement. Alors peut-être que ça peut également vous parler de formation, de stage, de quelque chose en rapport peut-être avec tout ce qui touche l'émotionnel, la beauté, mais aussi le spirituel, les arts, de manière générale. On va aller voir ce qu'il ressort dans le tirage. Je vous explique tout cela dans quelques instants. Je remets votre jeu ici. Alors les poissons, dans votre état d'esprit, ici nous avons le cavalier de coupe. Vous avez envie d'aller vers vos vrais désirs de cœur, donc c'est très bien. Vous voyez qu'il y avait du potentiel, de la fertilité ici. On avait le page de coupe qui vous parle également de créativité, d'émotionnel, et ici on est un cran un petit peu plus haut. Donc vous avez peut-être envie d'aller vers quelqu'un, d'exprimer vos sentiments ou d'inviter quelqu'un. Alors c'est pas forcément de manière romantique ou sentimentale, ça peut également inviter quelqu'un à un vernissage par exemple, ou inviter quelqu'un pour un atelier, ou aller pratiquer, je sais pas, une discipline avec vous, le chant, la peinture, peu importe ce que c'est, les arts. Mais il y a des propositions, voilà, il y a des invitations. Vous avez peut-être envie d'être invité, de voir du monde, mais vous avez envie d'être en déplacement, d'aller voir du monde, de lier du contact. On va aller voir ça. Ce que vous voulez le plus pour ce mois-ci, justement, c'est d'aller vers le succès. Le succès par rapport à certains talents, certaines capacités. Vous avez envie peut-être de vous former, justement, je vous parlais d'atelier tout à l'heure, de participer à un atelier, d'aller peaufiner des connaissances, des capacités, monter les échelons, monter d'un grade, en apprendre un petit peu plus. Vous avez envie que, justement, on est sur un 3 ici, ça vous parle de potentiel et de fertilité. C'est très drôle puisque c'est la carte que vous avez eue ici en début de guidance. Donc ici, il y a cette idée de vouloir ascensionner, s'élever, peut-être au niveau soit d'une relation ou d'un projet ou d'une entreprise, pour s'élever et faire que l'on trouve du succès dans tout ce que l'on met en place. Trouver justement la reconnaissance des autres, l'aide, montrer ce que l'on sait faire, pour trouver une certaine stabilité par la suite, pour aller plus loin également. Ce qui risque un petit peu d'être challengeant ici ce mois-ci, donc dans les défis et les challenges, c'est de résister justement au changement. Peut-être que ça vous fait peur de commencer quelque chose de nouveau. Ici, on a du mal à accéder au changement, ou il y a des retards peut-être, ou vous n'allez pas saisir les opportunités. Donc attention, ouvrez l'œil, ne restez pas dans les peurs, et accédez à ce changement, d'accord? Là, on voit qu'il s'agit d'une destinée, du karma. Il faut changer de peau également avec le serpent. Vous avez toute cette énergie ici de la Kundalini. Il faut laisser justement cette énergie circuler et aller vers vos véritables désirs du cœur. Ne bloquez pas les choses.
Ici, ce qui va vous aider, c'est de faire confiance à ce que vous voyez, ce que vous entendez, même dans vos rêves, de faire confiance à votre intuition, à votre petite voix intérieure avec la lune ici. D'accord? Ça va également être travailler tout ce qui est transgénérationnel, les parts d'ombre également, tout ce qui est caché dans l'invisible, tout ce qu'on met sous le tapis, qu'on ne veut pas voir. Là, il va falloir faire un travail là-dessus. Et également, tout ce qui va ressortir, ce qui va vous aider, c'est tout le côté intuitif, créatif, imaginatif euh, dans vos projets. Donc écoutez-vous et faites la lumière sur ce que vous voulez mettre en place. Ici, en fin de mois, c'est très bien. Si vous faites tout ce que le tirage vous dit ici, tous les conseils, si vous appliquez tous les conseils ici, vous êtes avec l'as de bâton. C'est-à-dire que vous commencez quelque chose de nouveau d'un point de vue professionnel, au niveau de la carrière, ou d'une passion, d'un hobby, ça peut être un atelier, une discipline, il y a quelque chose qui redémarre. On retrouve cette énergie qui grimpe, qui monte, c'est plus une énergie qui tourne en rond. D'accord, et qui s'enlise. Ici, on est libre, on fait circuler l'énergie. Il y a peut-être aussi des déplacements, du mouvement, un voyage. En tout cas, ça bouge et ça bourgeonne. On donne vie à quelque chose. Très très bien. Un as, c'est très bien ça. Donc il y a bien du potentiel pour commencer quelque chose de nouveau ici. Donc ne restez pas dans une forme de procrastination, dans la résistance. Élevez-vous. Il y a des belles énergies ici à mettre en place. Écoutez votre cœur et allez-y, mettez-vous en route, il n'est jamais trop tard. On va regarder maintenant ici d'un point de vue de la carrière, de l'activité. Donc ça concerne la carrière, les passions, les hobbies, c'est ce dont je vous parlais depuis le début de la guidance. Et puis si vous n'êtes plus en activité professionnelle ou qu'en ce moment vous ne travaillez pas, c'est pas le moment où il n'y a pas de travail, ou voilà, vous avez décidé de faire une pause. Peu importe les circonstances, ça va vous parler peut-être de votre vie intérieure, spirituelle, votre vie quotidienne, familiale, personnelle. Donc, vous adaptez selon vos circonstances de vie ici, selon votre situation personnelle. Ça ne pourra pas parler de la même manière à tout le monde. Mais vous adaptez par rapport à ce que vous vivez. Alors, on y va pour les poissons. Ici, il faut sortir de l'angoisse et des peurs. Je le sentais. J'avais pas des grosses cartes de peur, mais il y a de l'anxiété. On souffre en silence, on attend dans son coin, on regarde que le temps passe, on voit le soleil. Bon, il vous semble loin, hein, il y a des montagnes à franchir ici, mais sortez ici de ces angoisses, de ces peurs ici avec la 9 d'épée. On dort mal, on s'inquiète, etc. Il faut aller vers quelque chose de solide, d'équilibré, retrouver un équilibre et des fondations solides ici avec le 4 de Pentacle, remettre de l'ordre dans sa vie matérielle, financière, même si vous n'êtes plus en activité, il faut faire attention à ses finances, retrouver peut-être aussi sortir de sa zone de confort également, d'accord? Il faut vraiment remettre quelque chose en place dans votre vie pour vous sentir animé, pour vous sentir vivant, puisque on avait l'impression ici tout à l'heure, justement, on vous disait avec cette carte que vous avez l'impression qu'il manque quelque chose dans votre vie, que peut-être votre vie est dénuée de sens, vous vous dites que vous vous ennuyez, peut-être pour les personnes qui sont à la retraite, si vous vous ennuyez, cherchez quelque chose de quoi vous occuper, d'accord? Je sais que la plupart, ils sont bien occupés, et c'est très bien, justement. Mais restez pas à rien faire, parce que ça vous mine. Pour les personnes qui cherchent des idées, renseignez-vous dans votre ville, il y a souvent des associations, allez voir dans les mairies, etc. Trouvez quelque chose, une utilité, aidez les autres, trouvez une passion, un hobby. Ça va vraiment, vous avez du potentiel, vous êtes créatif ici. Je suis sûr que vous savez faire plein de choses. Simplement, il y a des peurs. Soit on se dit qu'on n'est pas, on n'a pas le bon âge, ou c'est pas le bon moment. On se trouve toujours des excuses. Mais là, on vous dit, mettez votre potentiel au service des autres ou à votre propre service, d'accord? Ici, on voit que vous avez envie de faire quelque chose, de réussir, d'être utile, de monter, hein, de ne pas rester sans rien faire. Donc ici, mettez en place des choses ici, les poissons. Sortez de votre zone de confort et de ce que vous connaissez déjà pour retrouver un équilibre, des fondations solides, des choses qui vont se stabiliser et vous faire vous sentir bien au fil du temps. Voyez du monde, allez boire un verre avec des amis, faites la fête,
allez, je sais pas, réunissez-vous pour faire, je sais pas, peu importe, des jeux, du tricot, de la peinture, de la danse, du chant, des activités bah, qui vous font du bien justement, qui vous font vous sentir vivant. Vous êtes confronté à vos parts d'ombre ici. On est encore avec la lune ici. Donc mettez votre pouvoir créatif ici voilà, au service de quelque chose en tout cas qui va servir ici. Laissez les peurs de côté et retrouvez une joie de vivre. On va demander ici à l'oracle l'œil du lotus d'autres précisions. Il y a la carte des cadeaux qui a voulu sauter. Des mains tendues, des cadeaux de l'univers, des opportunités. Ici, vous êtes avec la carte du conflit. Ici, il y a une dualité en vous, puisque il y a quelque chose auquel vous pensez, mais c'est comme si vous mettiez vous-même des bâtons dans les roues. Où vous... oui, vous êtes en conflit intérieur, c'est ce qu'on m'envoie. Le conflit intérieur. Soit il y a des conflits avec vous-même, soit une personne entre vous, si c'est au travail, et vous ne dites rien, vous attendez que ça passe. C'est pas la solution ici, en fait. Exprimez-vous, s'il y a des choses à dire, il faut les exprimer. Allez puiser dans votre sagesse intérieure ici pour plus d'épanouissement. D'accord ? Mettez de la lumière sur les zones d'ombre ici, puisqu'on est sur une carte de sagesse. 5 et 4, c'est le 9. Le 9 dans le tarot, c'est l'ermite. C'est celui qui met la lumière avec sa torche. Vous le connaissez, l'ermite ? Donc, mettez la lumière sur les zones d'ombre. Quittez ce qui ne vous plaît pas ou ne vous plaît plus. Quittez les souffrances. C'est pas... ça va pas... vous aider de continuer comme ça, en fait. S'il y a un conflit et qu'on souffre en silence, c'est ce qu'on voit... Partez, utilisez votre sagesse intérieure, elle vous aidera à trouver des idées, des inspirations pour faire autrement. Mais en tout cas, il faut quitter quelque chose, ça peut être de la négativité, ça va être vraiment différent pour toutes les personnes qui vont regarder ce tirage. Exactement, on quitte quelque chose qui n'était plus aligné avec soi ici, puisqu'on a la tour, on détruit pour mieux reconstruire. On veut retrouver une harmonie, un équilibre avec la justice. On pèse, on sous-pèse, on tranche et on quitte les choses toxiques. On a la carte de l'ennemi ici. Très bien. Vous êtes protégé, il y a la carte blanche derrière. Elle annule toutes les cartes un petit peu pas terribles. Donc ça va aller, ça va bien se passer. N'ayez crainte. Mais simplement ne restez pas dans une forme de conflit, une situation conflictuelle, que ce soit avec vous-même ou avec les autres. Allez vers des choses beaucoup plus douces ici avec le cavalier de coupe. Alors, vous avez la carte «J'assume ma différence». Ma singularité est une force. J'essaye de la mettre en avant par une attitude, une action, un look, une idée ou une façon de vivre. J'ose être ce que je suis. La beauté se révèle dans la différence. Donc vous devez peut-être libérer et révéler un potentiel, quelque chose qui dort en vous, mais dont vous avez peur de révéler. Donc là, on vous dit ça peut être une action, une idée, une façon de vivre, une attitude, tout simplement qui vous êtes. Il y a des choses qui doivent être exprimées ici. Je sors de la sensation d'être invisible. Bah, sans blague, c'est ce qu'on vous disait ici. Il y a quelque chose endormi qui est caché. On voit que la carte n'est pas très lumineuse. Et on vous disait de mettre en avant ce petit quelque chose. Et là, on vous dit, je sors de la sensation d'être invisible. Je prends conscience de mes qualités ou capacités.
en me faisant accompagner par exemple. Plus je me regarde et m'écoute, plus les autres me verront. Et la sagesse, c'est aussi le fait de s'écouter. On est bien d'accord. Je vous la montre. Alors, on va regarder maintenant ici au niveau de la sphère émotionnelle. On va aller voir le relationnel et le sentimental. Allez, pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Signe d'eau, poisson. Merci. Ici, oh, vous avez 2 belles cartes, dites-moi. Vous avez 2 9, donc on arrive bientôt à une complétude, une réalisation ici. Une fin de cycle, mais vous avez les 2 plus belles cartes dans les 4 9 qui existent dans le tarot. La 9 de coupe qui vous parle d'un vœu qui va se réaliser d'un point de vue émotionnel, et aussi une récompense bien méritée avec le 9 de pentacle. Très bien. Ici, on vous annonce de belles relations. Vous allez pouvoir enfin être celui qui est en haut de la tour ici, qui est visible. Vos efforts vont être récompensés et on voit qu'un souhait va être garanti ici. On vous indique également d'être dans des relations qui sont en équilibre donnant-donnant. C'est pas quelqu'un qui donne plus que l'autre, donc faites bien attention. Si c'est le cas, il faudra quitter, partir avec le chariot. C'est pas tout le temps les mêmes qui doivent donner. Et ici, on vous parle de l'as d'épée, de vraiment être dans une forme de clarté à propos de vos croyances. Est-ce que vous n'avez pas des croyances limitantes? Est-ce que vous savez exactement ce que vous souhaitez en matière de cœur, d'affection, d'émotion ici? Sinon, communiquez ici ce que vous voulez voir arriver dans vos relations. Discutez avec les autres, mais il faut mettre les choses au clair en tout cas. Ici, on veut de la clarté avec un as d'épée. On va regarder ici avec cet autre tarot pour voir quels sont les autres conseils. Oui, il faut se positionner pour savoir ce que l'on souhaite. Il y aura peut-être des choix à faire, même s'ils sont compliqués ici, puisqu'on est encore dans une forme de dualité pour savoir. Ce sont 2 cartes de choix. Et il y a des désaccords dans certaines relations. C'est pour ça qu'on vous disait, soyez clair à propos de ce que vous voulez. Faites le tri. Ne restez pas dans le déni. Et surtout, ne vous enfermez pas ici. Ne soyez pas dans un manque, ne tombez pas dans un manque affectif. Donc il y a bien des choix à opérer. Il faut être clair sur ce que l'on souhaite vivre dans ces relations. Il y a peut-être de la communication voilà, qui arrive à ce propos. Et trancher avec ce qui ne va plus. Avec les relations qui sont en déséquilibre. Allez la chercher si elle ne vient pas. C'est toujours comme ça. C'est quand on nous dit qu'elles arrivent. Ici, attention, c'est ce que je vous disais. Ici, ne soyez pas dans des relations déséquilibrées, ou aussi où il y a des gens qui portent des masques qui ne sont pas authentiques. Attention aux illusions. On a les 2 cartes qui ressortent. On a 2 cartes ici comme ça qui sont un manque de sincérité, d'illusion. Elles sont ressorties toutes les 2. Donc attention aux relations qui ne sont pas sincères. Où les gens font semblant de donner, mais ils donnent rien du tout. Ça reste dans l'illusion. On vous fait croire que. Si on vous met en garde, c'est que peut-être c'est arrivé déjà récemment. On va demander maintenant au Mystic Woods
un autre conseil ici, sur le plan relationnel et ou sentimental. Vous adaptez bien évidemment, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde de la même manière. Oui, ici on vous parle d'avoir confiance dans ce qui se profile. On a besoin d'être dans l'action. Il y a une nouvelle énergie qui se profile vers vous. Il y a des belles choses qui arrivent. Et il faut mettre fin avec des relations, c'est ce que je vous disais, qui ne sont pas sincères ici. On met fin, on coupe à toute forme d'illusion, de manque de sincérité, de relations toxiques. Donc il faut faire, si ce n'est pas déjà fait, hein, ça c'est dans les énergies sous-jacentes, si ce n'est pas encore fait, voilà. Et je vous parlais de communication tout à l'heure, d'analyse, de clarté, avec l'élément R, on y est ici avec l'as d'épée, de faire le tri tout simplement dans vos relations. On vous parle de solutions et de dénouements qui arrivent, et il faut mettre fin, si ce n'est pas déjà fait. On vous parle encore de protection comme en début de guidance, hein. Vous aviez le chêne tout à l'heure. D'écouter votre sagesse intérieure, votre intuition, et c'était écrit ici, et là vous avez la carte de la chouette qui vous en parle. Donc ayez du flair, soyez clairvoyant, clairvoyante comme la chouette ici, par rapport à certaines relations. Si ça ne va pas, on coupe, si ce n'est pas déjà fait. Ici, vous avez la carte de la honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Exactement. Élevez la vision. Ici, on vous disait, j'assume ma différence. Il y a quelque chose en vous qui vous déplaît peut-être. Et ici, vous avez la découverte. Vous avez des dons cachés. C'est ici, regardez. C'est ici. C'est caché, mais ça ne demande qu'à sortir. C'est le moment de les exploiter, de les révéler, de les mettre en lumière. On vous le dit depuis le début, les poissons. Ça me fait sourire. Apparemment, le tarot, c'est mieux que vous. Vous n'arrivez pas encore à le voir. Je vous taquine un petit peu les poissons. Alors, on va aller voir justement la carte des émotions. Il y a une émotion ici, hein, qui est à travailler. Donc, c'est l'émotion de la honte. Il y a une gêne, en tout cas. Si ce n'est pas une honte, il y a quelque chose dans ces eaux-là. On va aller voir ici ce que ça peut nous dire plus en détail. Je vous lis la carte. Je vous lis le message, pardon. Vous êtes trop attaché à la façon dont les autres vous voient. Être dans l'attente de leur jugement est le meilleur moyen pour continuer à vous comporter selon leur avis. Il est temps de sortir de l'ombre, fier de ce que vous êtes. Au niveau de la symbolique, la honte apparaît lorsqu'on a peur d'être mal jugé. On a l'impression que les autres vont remarquer une faiblesse ou se moquer d'un défaut. Un sentiment d'infériorité en découle le plus souvent. Les regards et mots réprobateurs enregistrés pendant l'enfance peuvent conduire à cette dévalorisation à l'âge adulte. Notre part d'ombre a mémorisé cette gêne, c'est ce que je vous disais, hein, je sentais le mot, on m'envoyait le mot gêne, et pousse à tenter de la dissimuler, tout en nous maintenant dans l'inquiétude qu'un nouveau jugement négatif se reproduise à tout moment. Au niveau de l'interprétation, cette carte révèle que vous avez peur du regard des autres. Vous craignez qu'ils vous trouvent trop différents. On retrouve le même message qu'ici, vous voyez. Trop gros, trop mal habillé, peu cultivé, timide. Vous avez peut-être l'impression qu'ils vont fatalement percevoir toutes vos maladresses, rougissements, tremblements, alors qu'il vous arrive d'éviter les situations qui vous mettent dans l'embarras, ce qui restreint vos échanges sociaux. Ici, pour activer la carte, on vous dit cerner ce dont vous avez honte, un comportement, une manie, un rang social. Il peut s'agir d'une moquerie que vous avez ressentie enfant qui continue de vous gâcher la vie, ou d'une dévalorisation subie récemment qui vous donne la sensation d'être moins bien que les autres. Prenez conscience que votre honte n'appartient qu'au regard des autres. Il n'affecte pas votre véritable valeur. Au niveau du conseil, on vous dit assumez les aspects qui vous dérangent en faisant de votre différence une force qui vous rend unique. Vous reprendrez ainsi le pouvoir sur vous-même et augmenterez votre estime de soi. Les autres vous percevront autrement.
Écoutez, je le trouve très intéressant ce message parce que je pense qu'on a tous vécu un petit peu cette notion de honte un jour et je trouve que le message est vraiment très bien écrit, très bien. Il est très pertinent en tout cas ici. Et la carte de la découverte, je vais vous en parler également un petit peu parce que c'est important ici pour que vous vous rendiez compte que oui, vous avez des ressources et vous avez des dons cachés. On va aller voir ça. Donc la découverte, page 161. Elle est déjà sortie cette carte pour un signe aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour regrouper le plus d'éléments possibles sur ce mois, voir ce qui se recoupe. Alors on vous dit vos multiples richesses dorment. Je vous parlais de quelque chose endormi ou en sommeil tout à l'heure. Découvrez et réveillez celles dont vous avez besoin maintenant. Cette carte invite à découvrir de nouvelles facultés encore enfouies, à ouvrir notre mal à trésor afin d'apprivoiser nos parts d'ombre. Avec le temps, nous prenons conscience de nos forces. Une fois que nous les avons reconnues, nous nous y accrochons en imaginant que ce sont nos seuls atouts vraiment sûrs. Pourtant, d'autres capacités nous permettraient d'avancer encore mieux sur notre chemin de vie. Cette carte met en évidence les ressources dont vous êtes dotés. L'empathie, la ténacité, le sens de l'humour, la sérénité. Le saviez-vous ? Si c'est le cas, amusez-vous à vous en trouver de nouvelles. Chaque découverte d'un de vos talents, encore en sommeil, est une promesse de réjouissance. C'est le bon moment pour les mettre à jour. Superbe. N'hésitez pas à liker la vidéo et la commenter s'il vous plaît. Allez, pour les poissons, il est là. Fais évoluer ta situation. Quelles qu'en soient les raisons, tu as plus à gagner à te remettre en mouvement que de rester dans un état qui ne te satisfait nullement. C'est exactement ce que je vous disais, que ça bloquait ici. Il faut faire tourner le mouvement. La roue de fortune, il y a une manivelle. Je vous disais de ne pas rester bloqué. Ou dans la procrastination, il faut faire vivre ces talents ici, vos capacités. Reprends le flow, c'est-à-dire le mouvement, va de l'avant, récrée l'équilibre, je vous en parlais, qui te fait défaut maintenant. Il faut retrouver un équilibre, une stabilité dans votre vie, sortir d'une zone de confort où ça stagne, pour retrouver des fondations solides, un équilibre. On est sur le 4, sur l'empereur. C'est la stabilité, l'équilibre, les choses carrées. En dos de deck, oh bah, non mais franchement, et je l'ai mélangé pourtant le jeu, vous avez vu, hein, je vous ai parlé un moment pour vous parler des guidances privées. Vous avez ici fait évoluer ta situation, on vous parle de reprendre le mouvement, trouver une stabilité, se remettre en mouvement. Et là, on a la stabilité avec l'ours. Écoutez, je peux pas mieux faire, hein, les amis. Suis ton instinct et dès que les circonstances le nécessitent, ressens en toi cette force calme d'affronter ressens en toi cette force calme, capable d'affronter tous les dangers, sans peur, sans tourment, sois le guerrier de ta destinée. Exactement, reprenez les choses en main pour retrouver cette stabilité dont vous avez besoin ici. Et ça va arriver grâce aux choses que vous mettez en place, vos capacités, le potentiel, ça peut être beaucoup de choses. Vous êtes capable, vous êtes doué, peu importe l'âge. Pour les poissons, s'il vous plaît, on va demander un petit message ici au petit oracle de la mission de vie. Tout à l'heure, on était avec l'oracle du druide, juste avant. Allez, pour les poissons, merci. Passe à l'action. Je vous le dirai tout à l'heure. Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur ta situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens de tes priorités. Donc si vous êtes un peu confus, réfléchissez à ce que vous devez mettre en place ici, là où il y a du potentiel. Réfléchissez et ensuite passez à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. L'idée, elle est là. Il ne reste plus qu'à la mettre en action. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Et là, je vous parlais bien d'aller vers les désirs de votre cœur. Écoutez, tout est bien bouclé, tout est bien synchro ici pour votre guidance. Il n'y a plus qu'à les poissons. Merci pour votre présence, fidélité et soutien à la chaîne. Prenez bien soin de vous surtout et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire pour me soutenir. Merci beaucoup du fond du cœur.
À très vite les poissons. Ciao!